Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les déplacés du site de Gagnouni situé en province d'Itega demandent au gouvernement de leur trouver un autre endroit où les relocaliser. C'est au moment où leur enregistrement a repris de plus belle et ils craignent d'être renvoyés sur les collines d'origine qu'ils ont quittées durant la guerre de 1993. Les habitants des collines Murungu et Gahoma demandent d'être rétablis dans leurs droits. 5 ans après le début des activités d'extraction de l'or par une compagnie russe, ils n'ont toujours pas été indemnisés alors que ces activités ont endommagé leurs maisons et leurs terres. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la journée internationale de lutte contre le diabète, célébrée aujourd'hui, ainsi que du calvaire que vivent les diabétiques burundais. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page justice où les responsables de la détention de Madame Renate Ndaisenga de la commune de Gihanga en province Bubanza devraient être poursuivis et sanctionnés. Réaction du président du FOCODE, Pacifique Ninina Hazgui, indique que le cas de cette femme démontre à suffisance que la justice burundaise est instrumentalisée, ce qui est à l'origine des détentions arbitraires des milliers d'autres Burundais. Pour lui, ne pas sanctionner les responsables de la détention de Madame Renate Ndaisenga serait cautionner l'injustice notoire qui se manifeste au sein de l'appareil judiciaire suivi. L'injustice commise contre Madame Renate Ndayishimiye de la commune de Gihanga en province de Bubanza est un exemple frappant des injustices qui gangrènent le système judiciaire burundais. C'est également un symbole de tous les nombreux citoyens burundais qui sont dans les prisons burundaises de manière injuste et illégale. Au départ, il s'agissait ici d'un simple conflit entre deux femmes. L'une qui s'appelle Madame Renate Ndayishimiye, une autre qui s'appelle Nelly et qui serait une collaboratrice du service national de renseignement qui se targue d'être en contact avec de hautes autorités du pays et qui affirme qu'elle serait capable de faire arrêter n'importe quel citoyen burundais si elle le souhaite. Madame Renate Ndayishimiye a été accusée d'un crime grave mais aussi d'un crime impossible. On l'a accusée d'avoir aidé son propre fils âgé de 4 ans à violer une jeune fille âgée de 6 ans et c'est une jeune fille de la prénommée Nelly. Selon nos sources, des médecins ont rapidement examiné la jeune fille juste après les accusations de sa maman et des médecins ont trouvé que la jeune fille n'avait pas été violée. Mais curieusement, cette prénommée Nelly se serait rendue à Bujumbura dans une clinique de la police et aurait ramené un document affirmant qu'il y a eu un cas de viol. Les OPJ de Gihanga ont écouté les deux parties, ont trouvé que cela ne tenait pas, mais c'est au parquet de Bubanza qu'il y a eu un substitut qui s'est permis d'arrêter Madame Renate Ndayishimiye et qui l'a accusée de viol. Quand d'autres femmes, de nombreuses femmes de Gihanga se sont rendues auprès du procureur de Bubanza et auprès de plusieurs autres autorités administratives de Bubanza, elles ont appris que la décision d'arrestation de Madame Renate Ndayishimiye serait venue d'une haute autorité. Et souvent, on parle d'en haut d'une haute autorité qu'on ne sait jamais situer, on ne sait jamais de qui il s'agit quand on dit que la décision est venue d'en haut. Selon nos sources, c'est la ministre de la Justice elle-même qui aurait ordonné samedi dans la soirée que Madame Renate Ndayishimiye doit être libérée. Ce qui s'est passé à Bubanza, cet exemple montre clairement combien la justice burundaise est instrumentalisée et combien d'injustices existent dans ce système. Nous exigeons qu'il y ait des poursuites contre ceux qui ont arrêté cette femme de manière illégale et injuste.
Si on ne sanctionne pas ce genre de magistrats, ces injustices vont continuer et beaucoup de citoyens burundais vont continuer à séjourner dans les prisons de manière injuste et illégale. Pacifique Ninina Hazwe, il est le président du FOCOD. Et puis les réfugiés soudanais poursuivis pour le meurtre du réfugié burundais nommé André Nsagouye, alias Mapengu, réfugié au camp de Kakuma, au Kenya, ont comparu ce lundi devant la cour Kakuma Town. Ces réfugiés soudanais en détention depuis vendredi dernier sont au nombre de 5 et étaient chargés de la sécurité du camp de Kakuma. À l'issue de l'audience, les juges ont annoncé que le verdict sera prononcé dans 7 jours. Feu André Nsagouye, alias Mapengu, a été tué par les agents de sécurité du camp qui ont envahi son domicile il y a 2 semaines. Il disait être à la recherche d'un de ses fils accusé du crime de viol. Ces agents de sécurité ont battu le chef de la famille jusqu'à la mort. Le défunt a été enterré vendredi dernier après des examens d'autopsie qui ont confirmé qu'André Nsagouye est mort des suites de la bastonnade lui infligée. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Les déplacés du site de Gianyoni en commune Giheta de la province Gitega inquiets de la relance de la campagne d'enregistrement des habitants du site. L'objectif serait de les renvoyer sur les collines d'origine qu'ils ont quittées durant la guerre de 1993. Ces déplacés demandent ainsi au gouvernement de leur construire des maisons d'habitation ailleurs, au cas où il aurait besoin de ce site, au lieu de les refouler dans la nature. Le point avec Émile Nivasomba. Le site des déplacés de Gianyoni est situé sur la colline Muraï en zone Kabanga de la commune Giheta en province Gitega. Les déplacés de ce site indiquent qu'après une période de trêve, ils ont été surpris en date du 10 novembre courant de voir réapparaître les Imbonerakure accompagnés des administratifs à la base pour relancer le recensement en rapport avec le retour sur les collines qu'ils ont fui. Ces déplacés du site Gianyoni demandent au gouvernement de leur aménager un autre endroit au cas où il aurait besoin de ce site. L'un des déplacés de Gianyoni cite quelques noms de ceux qui sont chargés de ce recensement. Ils sont supervisés par les Imbonerakure des collines Gweru et Muraï. Ici, on noterait l'Imbonerakure très influent, prénommé Jérémy de la colline Gweru, les 5 conseillers de la colline Muraï, y compris le chef de colline Muraï, Théo Ndaishimiye, alias Malasta, lui aussi un Imbonerakure influent. Arrivé ici, il collabore avec les administratifs, dont le chef de zone Kabanga, Anatole Bizimana. Ils nous contraignent alors de se soumettre à la volonté du gouvernement et ainsi accepter de retourner chez nous. Et si l'on demande de nous construire des maisons à un autre endroit, ils répondent catégoriquement qu'il faut seulement que nous retournions sur nos collines d'origine. Ces déplacés du site Gianyoni expliquent que sur leurs collines d'origine se trouvent les assassins de leurs proches pendant la crise de 1993, mais aussi ils n'y ont pas d'abri puisque leurs maisons ont été détruites et incendiées. Selon eux, certains jeunes ne sauront même pas les délimitations de leur terre puisqu'ils sont nés et ont grandi dans ce site de Gianyoni. La majorité est composée de vieux et vieilles, d'autres sont des veuves et orphelins et ne savent pas où aller. Non seulement leurs maisons ont été détruites, mais aussi la vie n'est pas facile car ceux qui nous ont fait fuir sont toujours là-bas et on les voit. Comme moi, je ne peux pas retourner sur ma colline d'origine car je suis parti à l'âge de 3 à 4 ans. Me dire alors d'y retourner, ça me serait difficile, aussi bien que même mon parent me raconte souvent que ceux qui ont tué son père et ses oncles, ils sont toujours. Tenez, toutes les maisons qu'on nous a construites sont en mauvais état et les tôles sont usées. Au lieu de réhabiliter nos maisons, ils nous pourchassent. C'est un comportement très indigne chez un misérable. Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de la province Gitega, Venant Manirambona, pour plus d'éclaircissements sur le cas de ce site de déplacés de Gianyoni. Émile Nivasumba, je vous le disais en titre, une grande partie de la population des collines Muhungu et Gaoma de la zone de Butana
commune Mabayi en province Chibitoke, vivent dans une grande misère. Les activités d'extraction de l'or de la société russe Tanganyika Mining Burundi ont endommagé leurs terres et maisons. Plus de 5 ans après, la plupart n'ont pas encore eu leurs indemnités. Le point avec Onésime de Chimavitz. Le 31 octobre 2017, Pierre Nkurunziza, alors président de la République du Burundi, a procédé au lancement des travaux d'exploitation des mines d'or en zone Butahana de la commune de Mabayi, en province de Chibitoke. Le héros gagnant de ce marché était une société russe, la Tanganyika Mining Burundi. Ces travaux ont laissé la population de collines Muhungu, Gahoma et Gafumbegeti dans la désolation. Leurs biens ont été endommagés par les travaux d'extraction de l'or. La grande partie de la population a perdu les terres, les champs et les maisons. Les familles qui ont été obligées de quitter leur ménage ont dernièrement fait un sit-in au bureau de la commune. Sinon, chaque famille a un problème particulier. Aucun des problèmes n'est encore résolu, même pour ces familles qui avaient passé 10 jours devant le bureau communal. La majorité des familles victimes de ces activités de Tanganyika Mining Burundi n'ont toujours pas été indemnisées. Il y en a qui ont reçu des indemnités et d'autres qui attendent toujours. Nombreux sont ceux qui attendent. On les retrouve dans Gahoma, dans Gafumbegeti. Bref, très peu ont été indemnisés en zone Butahana. Ce qui choque beaucoup plus la population, c'est que même après la suspension des travaux de Tanganyika Mining, elle n'est pas autorisée à aller dans les propriétés. Le ministre avait dit que les familles dont les terres n'ont pas été endommagées et qui n'ont pas été indemnisées pourront avoir le droit de les exploiter. Mais il l'a dit verbalement sans aucun écrit. Alors, EBM a refusé et personne n'a le droit d'arriver dans sa propriété foncière. Depuis la venue de Tanganyika Mining Burundi, de nombreux orpailleurs traditionnels sont en chômage. Il leur a été interdit de continuer les activités qui pourtant faisaient vivre nombreuses familles. Les propriétaires des périmètres où sont implantés le site d'extraction des mines en zone Butahana avaient, le 19 mai 2021, bloqué les routes menant vers les bureaux de la société Tanganyika Mining Burundi. Ils accusaient la société de n'avoir pas tenu ses promesses d'indemnisation. 3 jours après ce mouvement, le gouverneur de la province avait effectué une descente pour calmer la situation. Karen Bizoza avait promis de faire avancer les réclamations des familles et elle serait autour de sa 20 familles qui n'ont pas reçu l'air d'indemnité. Il est à signaler qu'en juillet 2021, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a suspendu provisoirement les activités de la société Tanganyika Mining Burundi dans la commune de Mabayi en province Chibitoke. Motif, le non-respect du contrat par la société. Merci à toi Onésime Dushimagidze. Toujours en page gouvernance, les contributions pour la célébration des fêtes du parti CNDD-FDD devraient être demandées aux membres de ce parti qui désirent contribuer. Réaction de l'honorable Fabien Vanchiganino, ancien député élu dans la circonscription de Bubanza. Cette intervention est consécutive aux lamentations des habitants de cette province, contraints sans exception de donner de l'argent pour la célébration de la journée dédiée aux combattants. Suivez Fabien Vanchiganino. Il est en train d'opérer une opération de cotisation pour la journée dite du Mugwani. On donne des reçus qui ne sont pas contrôlables parce que ces reçus n'ont pas de souche, n'ont pas de numéro, ça n'a même pas de cachet. Les opérations se passent au niveau des barrières pour les engins roulants, c'est-à-dire les motos, les véhicules et les taxis, tuk-tuk. D'autres sont collectés à partir des ménages, mais aussi des chefs de service. Dans chaque service, l'opération est en train de se faire aussi. Pour moi, je constate que ce n'est pas normal qu'on cotise obligatoirement pour une association à laquelle on n'est pas membre. Ici, je vais dire, celui qui n'est pas membre du parti, CNDD-FDD ne devrait pas payer cette somme qu'on demande à toute personne, membre ou pas. C'est une fraude pure et simple, qui est aussi difficile à contrôler, de sorte que même ceux qui collectent ces fonds ne vont pas verser la totalité des fonds collectés parce que c'est difficile de contrôler. C'est dommage que ça se passe ainsi. Je me suis renseigné à partir de toute la province, dans les différentes communes. L'opération est en train de se faire, mais c'est vraiment dommage.
C'est dommage. En page santé, le monde célèbre ce lundi la journée internationale de lutte contre le diabète. Au Burundi, le nombre de personnes atteintes de cette maladie chronique est estimé à plus de 220 000. À l'occasion de cette journée, la Fédération internationale du diabète en a profité pour demander au gouvernement d'agir pour atteindre les objectifs de couverture de l'OMS d'ici 2030. Jérôme Kazabukeye, fondateur de Refugee Diabetes Club et membre de cette fédération, demande au ministre de la Santé d'améliorer la qualité de prise en charge des diabétiques car nombreux ne bénéficient pas de soins suivis. En cette date du 14 novembre, c'est une journée internationale de lutte contre le diabète. Moi, en qualité de membre de Blue Cycle Voice, une campagne de la Fédération internationale de diabète, j'ai écrit une correspondance au ministre de la Santé, lui demandant d'instaurer une éducation de qualité dans les professionnels de la santé et dans les personnes atteintes du diabète. Les chiffres de la Fédération internationale du diabète ont dit que plus de 220 000 personnes sont en condition de diabète au Burundi, dont plus de 58% ne sont pas diagnostiqués. En 2021, le diabète a entraîné plus de 3 900 décès. Le Burundi utilise plus de 22 millions pour lutter contre le diabète. Et donc, j'ai écrit en demandant au ministre d'instaurer cette éducation, car si on n'agit pas maintenant, on risque d'augmenter le nombre de décès dus au diabète. J'ai entendu qu'au Burundi, on distribue des médicaments qui sont proches d'être périmés pour soutenir les personnes vivant avec le diabète. Je décourage ce comportement et je demande au gouvernement de bien vouloir les aider avec des médicaments adéquats. Ce calvaire qui frappe les plus pauvres atteints de cette maladie est confirmé par un des infirmiers qui s'est confié à la RPA. Souffrant lui aussi de cette maladie, ce dernier précise toutefois que ceux du domaine médical sont soignés gratuitement pour le cas précis. Suivez son témoignage. La prise en charge yabo ni ukuri ku bijyanye n'abanyagihugu aba bato bato nibo vrema ahubwo bahumiwe kandi n'indwara yagwiriye cyane. La prise en charge des diabétiques pose encore beaucoup de problèmes, surtout chez les gens qui n'ont pas de moyens. Pourtant, le diabète est une maladie très dangereuse et qui, de nos jours, attaque beaucoup de personnes. D'abord, il s'agit d'une maladie incurable dont on ne peut qu'atténuer les effets à l'aide de traitements et de régimes qu'on prescrit aux patients. De plus, le diabète est une maladie qui, pour la plupart des cas, s'accompagne avec l'hypertension. Les médicaments prescrits coûtent souvent les aides de la tête car ils s'achètent généralement à 100%, sauf pour le personnel œuvrant dans le domaine de la santé publique qui bénéficie d'une gratuité des soins et les employés de la fonction publique qui achètent les médicaments à 80%. Nous qui faisons partie du domaine de la santé, nous devons cette faveur à l'ancien ministre de la Santé Gikoro et aux syndicalistes réunis au sein du SNAPA et au CNTS. Là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a qu'un seul centre spécialisé de lutte contre le diabète en Gagara et ce dernier se trouve dans les mains des investisseurs privés. Les malades sont généralement traités par des médecins généralistes et les frais pour rencontrer un médecin spécialiste sont très exorbitants. Ubundi umuspesialiste naho bagisanga bari ku bitaro ibi cyangwa biriya urimenya urumva consultation n'amahera agwiriye. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 14 novembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.